Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une sumo qui a fait pas mal de programmes de télé-réalité et Ahmed, c'est l'un de ses ex-maris. Comme vous le savez, depuis sa brutale rupture avec lui, Sarah vit une période très difficile dans sa vie. Dans cette vidéo, la sumo est au bord du gouffre et elle semble faire une dépression. En effet, la fraise a conseillé sa communauté désespérément en donnant des exemples. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Hello tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Que vous dire que moi, ça fait peut-être 1 heure que je suis dans le lit, que j'ai pas envie de me lever, mais il faut que je me motive à me lever. Déjà, je vais me faire un petit soin du visage là ce matin. Faire un petit pin-up. Et ensuite, il faudrait que j'aille au sport. Parce que je suis pas partie au sport pendant 2 jours parce que j'avais trop de trucs à faire. Et là, il faut que j'aille au sport aujourd'hui. Je vais vous montrer, j'ai reçu ma sélection des Sarkas. Incroyable. Incroyable. Vous vous rappelez, j'avais mis la robe rose d'un style autre. Et ben, j'ai recommandé la même en orange. Je vais vous montrer. Non, j'ai commandé des petits trucs plutôt pas mal. J'ai aussi commandé le même ensemble jaune que j'ai déjà pris en bleu électrique. Je vais vous montrer tout ça. Franchement, je pense que vous allez kiffer. Mais les filles, j'espère que vous allez bien. Je crois que le meilleur temps pour soi-même, c'est quand vous vous réveillez tranquille du lit, que vous vous accordez du repos, que vous faites des soins pour vous et que vous restez à la maison. Franchement, on va pas se mentir, le meilleur endroit vraiment sur Terre, c'est chez toi ou chez ta mère. Genre, il n'y a pas de juste milieu, en fait. Et aussi, j'ai remarqué, en fait, quand tu vas de tes 18 à tes 25 ans, tu cherches que à sortir, que à voir du monde, que à être dans le game, en fait. Alors que, arriver vers 26, 27, 28, 29, là, t'as qu'une envie, c'est genre avoir ta base d'amis solides, avoir ta vie vraiment saine, avoir ta petite routine avec ton chéri ou ta meuf et, euh, et kiffer en fait tes moments présents. Je pense que au fur et à mesure des années, beaucoup de personnes ont oublié les choses les plus simples et les choses les plus ressourçantes, qui veut dire te recentrer sur toi-même et ta famille et ton boulot. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Et le truc, c'est que je voulais parler d'un sujet genre entre meufs, d'accord? Moi déjà, je suis une fille qui n'a pas beaucoup de copines filles, puisque on va pas se mentir, les meufs entre vous, vous êtes des messes-mouments, d'accord? Le problème qu'il y a des meufs, c'est que par exemple, le 3/4 du temps, quand les meufs, elles sont en couple, elles vont tout raconter à leurs copines, d'accord? Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, pour moi, le rôle d'une vraie copine, vous pouvez vous donner votre avis. Ça, c'est une base. Mais il faut que votre avis, pour moi, soit neutre. Parce il y a des meufs, par exemple, elles traînent ensemble. Elles font genre les meilleures amies du monde. Mais dès qu'il y a une galère, par exemple, dans le couple de sa copine, le but, c'est quoi? Bon, si ton mec, c'est un enfoiré, c'est un enfoiré. Faut le dire clairement. Mais des fois, il y en a qui extrapolent pour tuer votre relation de couple. Je parle pas de mon sujet, hein, voilà, que moi, j'ai pas ce sujet-là, puisque... Donc, comment vous dire que les meufs, moi, je vous dirais juste un truc. Pour celles qui sont en couple, déjà, évitez de raconter de vos embrouilles. Surtout que je pense que vous pouvez le regretter genre 1 heure après et que vos copines peuvent se faire une mauvaise idée de votre mec. D'accord? Et deuxièmement, toutes les meufs qui, par exemple, partent d'une bonne intention de conseiller leur copine, franchement, je vais vous dire un truc, faites-le même pas parce que ça risquerait de se retourner contre vous et vous allez passer pour la mauvaise qui, genre, veut niquer le couple. Alors qu'en fait, c'est pas votre but. Vous aimez votre copine et que forcément, vous voulez pas qu'il lui arrive du mal.
Donc, des fois, vaut mieux prendre les choses par des pincettes, écouter, conseiller. Mais ne vous prenez pas la tête non plus. Parce que je vous jure que demain, quand ça se remet avec son mec, genre, vous passez grave pour la mauvaise. Genre, tu connais le... Donc moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, vous pouvez prévenir vos copines. Euh, Après, les meufs, n'écoutez pas tout le temps vos potes. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Il y a des meufs, bah, vu leur vie, c'est de la merde. Bah, elles veulent que vous soyez pareil, des fois. Donc, des fois, faut vraiment pas les écouter. Et des fois, faut savoir prendre aussi quelques conseils de ses copines par les pincettes. Pas pour, je vous dis pas de les appliquer automatiquement, mais au moins de les laisser de côté dans votre cerveau, parce que des fois, vos copines, elles sont pas là que pour vous vouloir du mal. Donc, et pour celles qui sont en couple, bah, évitez d'expliquer vos histoires de couple si vous voulez pas que vos copines voient votre mec comme une target, en fait. Donc voilà, c'était mon petit truc du jour, quoi. Non, mais vraiment, moi, de toute façon, je suis pas trop amitié avec les meufs, parce que, voilà, les meufs, c'est trop des mesmoumas, c'est trop grave. Bref, Hassoul, voilà, c'était ça mon petit conseil. En tant que pote, ne vous investissez pas trop dans les embrouilles de couple de votre copine, parce que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, s'ils se remettent ensemble, ça va se retourner contre vous. Et en tant que meuf en couple, évitez de raconter vos problèmes si vous voulez pas que vos copines bah, vous disent clairement que votre mec c'est un clochard ou un connard, quoi. Tout simplement. Et voilà, comme ça tout le monde est content. Gardez votre petit jardin secret de vos embrouilles, de vos trucs. Et personne s'en mêlera. Voilà. Par contre, si tu racontes et que ta copine s'en mêle, tu peux pas te retourner contre elle et lui dire que c'est de sa faute à elle, quoi. Ce qui t'arrive. Enfin, l'être humain a la facilité de remettre la faute sur les autres. Voilà, c'était le petit conseil du jour, les amis. Ça y est, enfin, je me suis levée du lit. Oh oui. En fait, j'ai un petit problème. Vous savez, vu que j'ai fait ma salle de bain qui est ouverte sur ma chambre, et ben le problème, c'est que vous avez les remontées d'égout de la salle de bain qui, de temps en temps, laissent des odeurs. Donc là, je suis en train de chercher un produit bah, pour arrêter tout ça, quoi. À chaque fois, je mets le truc dégraissant. Donc là, je sais pas ce que je vais mettre. Enfin, pas dégraissant, celui qui enlève le calcaire, tout ça, là. Je sais pas comment il s'appelle. Donc là... Seaweed Bang. Non, c'est pour les saler tout ça, non? Je vais trouver autre chose. Déjà de la bonne Javel. La base. Voilà ma vie. C'est cool. Oh mon dieu. Sur ma vie, c'est horrible. Voilà le petit truc désagréable de faire des salles de bain ouvertes. Surtout dans un bâtiment. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que tout mon bâtiment a chié dans ma chambre. C'est horrible. Donc on va nettoyer tout ça. J'ai quand même mis du Seaweed Bang, de la Javel. Pourquoi ma bouche d'égout fait des bulles? On pourrait m'expliquer qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va. Bah là, voilà. À défaut d'avoir cette odeur horrible, maintenant ça sent la piscine municipale. Mais je préfère. Attendez, ça vient de refaire des bulles. Vous imaginez, je taille de ma journée, je vais à ma salle de sport et tout, je reviens, il y a une grosse... Il y a plein de bulles chez moi. Panique à bord. Mais non, là c'est beaucoup mieux. Je vais laisser agir. Je lui mettrai un coup de nettoyage. Oh là là. Je vais aller faire mon sang pendant ce temps. J'aime trop Magia là-bas, elle est trop cool. C'est les sœurs les filles. Je sais que parce qu'à chaque fois, vous savez que vraiment, je suis venue à la base pour 3 jours sur Paris, comme je vous l'ai dit. Mes rendez-vous, en fait, j'attends un temps précis par rapport à quelque chose de cool. Et le truc, c'est que, en fait, bah là, du coup, un truc qui devait, je devais rester que 3 jours. Et ben là, je me retrouve à rester 2 semaines. Je vais pas vous mentir, c'est fatigant. J'ai clairement envie de rentrer, surtout qu'il y a mon chéri et tout.
Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle casse les couilles avec son mec? On a tous un mec et on n'en parle pas autant. Et nanana, il est... Mais en fait, c'est mon snap et je fais ce que je veux. Je sais pas si vous avez capté le délire ou pas. T'as vu? Je sais que c'est mon snap. Non, je rigole. Je suis encore dans les vapes, en fait, depuis tout à l'heure, je vous dis, et clairement, j'essaie de me motiver, je suis juste encore un peu dans les vapes. En fait, j'aime trop chiller comme meuf. Je suis une meuf qui aime vraiment trop chiller. Et comme Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.